Donc voilà pour ce qui était de notre chant islamique. Donc maintenant on en vient à notre émission concernant Ashura. Donc comme annoncé au sommaire, hein, je vous disais qu'on allait parler, enfin on allait entamer un cycle de trois émissions concernant cet événement majeur qui se déroulera donc comme je disais le 6 décembre prochain. Alors peut-être pour commencer, je vais demander à mes camarades un petit peu d'introduire un petit peu Ashura et puis de nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça représente. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Donc, bonjour à tous nos auditrices et nos auditeurs. Donc, pour répondre à ta question concernant le jour de Ashura, donc, ce jour-là fait référence à un jour historique majeur concernant la civilisation islamique. C'est parce que ça fait référence au petit-fils du saint prophète, l'imam al-Hussein, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui s'est soulevé contre le tyran de l'époque, Yazid, qu'on le surnomme actuellement le débauché, Yazid le débauché. Parce qu'il faut savoir que la civilisation islamique avait dévié de ses enseignements purs transmis par le saint prophète, et le petit-fils du saint prophète ne pouvait pas tolérer que la religion de son grand-père et de son père puisse sombrer dans l'oubli. Oui, donc par rapport à cet événement donc, qui va se dérouler très prochainement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que peut signifier Ashura? Donc, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Ashura, ça veut dire, donc ça vient de la même racine que Ashara, 10, ce qui veut dire le 10e jour du mois de Muharram. Alors, c'est en ce jour-là que justement le fameux imam al-Hussein, sur lui la paix, est tombé en martyr. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce qui est répandu de manière générale par-ci et là, Ashura, en fait, le but n'est pas de célébrer forcément le jeûne qui a été fait à l'occasion de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, mais donc c'est une tradition qui est faussée, mais finalement, le jour de Ashura commémore le martyre de l'imam al-Hussein sur lui la paix, et c'est pour cela qu'en ce jour, donc c'est un jour très important qu'il va donc s'agir de comprendre cette émission-là et les autres émissions. D'accord, parce que bon, tu fais bien de le préciser, hein, parce que dans l'histoire, il y a différentes personnes qui pensent que Ashura fait référence à d'autres événements. Donc il y a la sortie des enfants d'Israël d'Égypte ou alors d'autres événements, mais Ashura c'est bel et bien le symbole du martyr du petit-fils du prophète. Exactement, et d'ailleurs on nous dit de manière générale de jeûner ce jour-là en référence au jeûne que les Juifs avaient observé donc, à l'époque du prophète par rapport à l'événement de Moïse, mais c'est totalement faux. Il faut en aucun cas jeûner ce jour-là, au contraire, pour se rappeler justement du martyr de l'imam al-Hussein. D'accord, très bien. Donc on va peut-être maintenant parler un petit peu de la personnalité hein, d'Al-Hussein. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qui il était? Et puis après on essaiera un petit peu de discuter concernant son soulèvement et les raisons qui l'ont poussé à se révolter. Mais pour commencer, on va parler un petit peu de la personnalité d'Al-Hussein. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel rapide de la personnalité de cet homme important? L'imam al-Hussein, sur lui la paix, donc on ne cesse de le dire, on le répète, fait partie de la famille du saint prophète Mohammed, qu'on dénomme dans la tradition islamique les Ahlul Bayt, les gens de la maison, les gens de la demeure prophétique. Ces personnes-là sont au nombre de 5. Le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille. Fatima Zahra, sa fille unique. L'imam Ali, le gendre du prophète et cousin du prophète à la fois. Et ses 2 enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. D'ailleurs, le saint prophète les considérait comme ses propres enfants. Il disait « Qui aime Al-Hussein m'aura aimé, qui aura détesté Al-Hussein m'aura détesté. » Et pareil pour l'imam Ali, Fatima Zahra et l'imam Al-Hassan. Donc vraiment, l'imam al-Hussein est l'héritier. À son époque, il était l'héritier, le successeur du saint prophète. C'est lui qui devait prendre en charge la communauté musulmane au niveau spirituel, au niveau politique, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'on voit ce soulèvement. Donc on va en venir peut-être après au cours d'émission. Je ne vais pas
avancer plus par rapport à ça. D'accord, très bien. Donc alors Ashura, donc pour résumer, c'est un événement qui nous rappelle le martyre de cet homme qui est El Hussein, à ne pas confondre avec d'autres événements qui n'existent pas. Mais est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à annoncer, enfin à nous dire par rapport à sa personnalité et puis les raisons, on peut même déjà commencer un petit peu à y venir, qui l'ont poussé à se soulever contre Yazid, comme vous l'avez appelé, Yazid le débauché. Donc, toujours par rapport à Al-Hussein, on peut citer une parole du saint prophète sur la grâce et la paix qui nous dit « Celui qui se réjouirait de voir un homme destiné au paradis, qu'il regarde Al-Hussein ». Et ça, c'est dans la chronique de Tabari, le fameux historien, qui nous rapporte. On peut citer énormément de paroles du prophète par rapport à l'imam Al-Hussein. Mais de manière générale, voici ce que l'imam Al-Hussein, comment il va résumer donc son combat. Il va dire la chose suivante: je ne me rendrai jamais à vous comme un soumis, ni ne me résignerai jamais comme un esclave. Donc c'est cette phrase-là qui résume finalement un peu sa philosophie. Alors lui, il voulait donc lutter contre les déviations qu'il y avait donc à son époque, et il voulait tout simplement restituer la vraie tradition du saint prophète que son père avait déjà initié, l'imam Ali, et que son grand-père avait fondé, c'est-à-dire le prophète Mohammed. D'accord, donc pour poser un petit peu le contexte concernant cet événement majeur, parce que vous nous avez expliqué un petit peu parce qu'il me semble qu'on arrivait à une période où l'islam était menacé, où c'était hyper compliqué, où la situation avait énormément évolué entre le moment où le message de l'islam s'était répandu et ces moments où la déviation et la débauche, on va dire, la licence et toutes ces choses-là arrivaient de plus en plus. Donc pour poser un peu le contexte, c'était vraiment un moment où l'islam était vraiment menacé de disparaître, qu'il est arrivé pour se soulever. Effectivement, donc on se retrouve 50 ans après la mort du prophète et l'islam était sur le point de disparaître. Et donc il était évident qu'en tant que successeur du prophète, il avait l'obligation de restituer la religion de son prophète. Il a fait un sacrifice énorme. D'ailleurs, on verra par la suite que c'est par son sacrifice que l'islam perdure aujourd'hui. Donc on ne va pas rentrer dans les détails concernant l'émission. Et par contre, je voulais revenir sur l'imam al-Hussein, sa personnalité. Il faut savoir qu'il est né en l'an 4 de l'Hégire. Et c'est le prophète lui-même qui lui a donné le prénom d'Al-Hussein. Donc il a grandi dans le giron du saint prophète. Il y a beaucoup de hadiths, de traditions prophétiques qui montrent que le prophète montrait l'affection qu'il avait auprès d'eux. D'ailleurs, plusieurs fois, il était en prière. Et pendant qu'il effectuait la prière et les compagnons derrière, l'imam al-Hussein n'hésitait pas à monter sur son dos. Et le prophète le laissait et tout. Il les embrassait. Il disait à chaque fois aux compagnons: aimez-les comme je les aime, ne les détestez pas, parce que le prophète, en tant que prophète et sceau de la prophétie et visionnaire, il savait ce qui allait se passer plus tard. D'ailleurs, même, il y a des hadiths qui nous rapportent que l'imam, le saint prophète avait révélé à une de ses femmes, Salma, que son petit-fils allait mourir en martyr à Karbala. D'ailleurs, c'est pour ça que l'ange Gabriel lui avait apporté de la terre de Karbala, il pleurait par rapport à ça. Il savait que son petit-fils allait se soulever pour se sacrifier. Donc d'ailleurs, l'événement que cite Mohammed est un événement qui est dans la tradition musulmane et en particulier dans le Musnad d'un certain Ibn Hanbal. Ibn Hanbal qui est un rapporteur de hadith qui est incontestable et incontesté dans le monde musulman, et qui nous dit effectivement que lors de la naissance de l'imam Hussein, eh bien, le prophète s'était réjoui de sa naissance, mais que très rapidement par la suite, directement, il a émis donc une tristesse, et quand on est venu lui demander pourquoi est-ce que tu pleures au prophète, il a donc répondu que l'ange Gabriel est venu me voir en me disant que cet enfant va mourir en martyr pour donc la cause de l'islam, et donc le prophète a voulu l'ange Gabriel a donc proposé au prophète de lui donner de la terre de cet endroit en question de Karbala, et donc ce qu'il a accepté, il l'a donné donc finalement, comme l'a dit Mohamed, à Salma, qui va le garder et qui va par la suite l'utiliser pour dire attention, ne tombez pas dans l'erreur, etc., etc. Donc c'est un événement vraiment
au cœur même de la tradition musulmane. C'est pas quelque chose qui a été inventé par la suite, etc. Mais on reste totalement dans les textes. D'accord, très bien. Alors je rappelle juste qu'on a cité Kerbala. Kerbala, c'est une ville qui se situait et qui se situe toujours en Irak. Donc maintenant, on va faire une courte pause coranique. Et puis on viendra juste après notre pause à la période du soulèvement, enfin en particulier la période qui a précédé le soulèvement. Et puis on aura l'occasion un petit peu d'expliquer un peu le contexte, les choses qui se sont déroulées. Et puis voilà, donc on fait une petite pause. D'être resté parmi nous. Donc je vous rappelle la question qu'on vous proposait pour notre concours. Donc la question c'est: à quelle personnalité fait référence à Ashura? Le numéro de téléphone c'est le 03 84 76 24 38. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler d'un événement majeur qui s'appelle Ashura, en référence au martyr d'un très grand saint, d'un très grand homme dans la communauté musulmane. Et on était en train, juste avant la pause, d'introduire les raisons qui ont poussé Al-Hussein, le petit-fils du prophète, sur lui la paix, à se soulever. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à se soulever, et puis comment un petit peu s'est déroulé ce soulèvement? Oui, donc pour comprendre un peu le soulèvement de l'imam Al-Hussein, il faut revenir bien en arrière, après l'assassinat du troisième calife, le calife Uthman ibn Affan. Les musulmans, ils ont prêté serment d'allégeance à l'imam Ali et ils l'ont désigné comme chef de la communauté musulmane. Malheureusement, Muawiyah, qui était déjà à l'époque désigné gouverneur par Omar de la Syrie, il a fait scission et il a refusé de se soumettre au calife légitime. Donc à partir de là, il y a eu des dissensions qui se sont créées au sein de la communauté musulmane. Il y a eu des guerres, des premières guerres entre musulmans, la guerre de Siffin, et la guerre, il y a aussi une autre guerre, on ne va pas rentrer dans l'état, la guerre d'Al-Jamal. D'autres compagnons se sont soulevés contre l'imam Ali, en particulier Muawiyah, qui était un ennemi de la religion, malgré qu'il était en apparence musulman, mais lui-même, dans les textes, il disait très clairement qu'il se comportait comme un roi, qui était désigné là juste pour gouverner et puis esclavagiser les musulmans. Et lui, d'ailleurs, il fait partie de la dynastie des Omeyyades. Donc, si on remonte vraiment en arrière, qu'on étudie pointument l'histoire, on s'aperçoit que les Omeyyades ont eu une haine acharnée envers les Hachimides, parce que le prophète, le saint prophète, fait partie des Hachimides. Et les racines du mal, elles datent vraiment bien avant le prophète, parce que les Arabes, il faut savoir qu'ils gardent une très grande rancune entre eux, et ça s'est transmis de génération en génération. Donc du coup, il y a eu une haine qui s'est produite entre les Hachimides, la famille du saint prophète, et les Omeyyades. Et de manière générale, la prophétie, elle est donc venue chez les Hachimides, c'est les descendants de Hachim, et les Omeyyades. Donc on se sont dit, certes la prophétie vous est parvenue, mais il est hors de question que le califat va vous parvenir, le fait de la succession. Donc eux ils se sont dit, on va s'approprier le califat, un point c'est tout. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une concurrence comme ça, et ils voulaient donc de manière injustifiée s'approprier donc la direction des musulmans. D'accord, parce que juste donc en fait quand le prophète était encore là, il discutait rien du tout, mais une fois qu'il a quitté ce monde, à chaque période ils ont essayé de se mettre à la place du calife, voilà, des successeurs légitimes, puis on voit fini par réussir. Non, c'est vraiment, ils se sont toujours opposés au saint prophète, parce que le père de Muawiyah, c'est Sofiane. Abu Sufyan. Et Abu Sufyan, c'était l'ennemi acharné du saint prophète. Toute sa vie, il a combattu le saint prophète. Il s'est soumis militairement à la fin, quand ils sont rentrés dans la Mecque, mais en aucun cas, il a accepté l'islam de plein fait, de son propre cœur et tout. Il s'est converti. Vraiment, ils sont vraiment acharnés. C'est pas des musulmans. On les considère pas comme des musulmans. C'est simplement, ils sont soumis militairement, mais en aucun cas, ils ont accepté l'islam dans leur cœur. D'accord. Donc l'Omeyyade qui, à l'époque, pour discuter un petit peu de Ashura, l'Omeyyade qui à l'époque a essayé de prendre le califat des mains du petit-fils et du successeur légitime du prophète, enfin même du successeur, donc du prophète à Ali, et de Ali ainsi de suite, c'était Yazid. Donc c'était vraiment une période trouble, et c'est les raisons qui l'ont poussé à se soulever, si je comprends bien. Effectivement, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, l'imam Ali,
a combattu Muawiyah. Donc il n'a pas pu avoir le dessus sur lui parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur de son armée, il y a eu des trahisons, des kharijites qui n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité de l'imam Ali. Donc il a dû renoncer parce qu'ils étaient sur le point d'obtenir la victoire finale contre le dévisionniste Muawiyah. Et à la fin, donc, il y a eu une réconciliation. Et donc l'imam Ali, il a été assassiné par la suite par un des kharijites. Et ensuite, donc, c'était l'imam al-Hassan, qui est le grand frère de l'imam al-Hussein, qui a dû négocier avec Muawiyah parce qu'il se trouve que les musulmans de l'époque qui étaient avec al-Hassan commençaient à faiblir et ne voulaient plus trop combattre Muawiyah parce que c'était une période assez trouble et ils ne comprenaient pas pourquoi tout le temps on devait faire la guerre contre lui, parce que Muawiyah c'était un fin stratège, un fin politicien, donc il jouait beaucoup sur les apparences et les musulmans n'étaient pas tout à fait éduqués au niveau islamique, ils avaient perdu les bases islamiques, ils ne comprenaient pas qu'on devait se soulever contre l'injustice, toutes ces choses-là. Et Muawiyah achetait les gens, il les achetait avec des cadeaux, il leur faisait des promesses, des fausses promesses et tout, et donc les gens, le musulman lambda de base va plus suivre un idéal simple, matérialiste, qu'un idéal de justice où c'est qu'il faut rétablir les gens du prophète. Pour eux, c'était loin le saint prophète, 50 ans en arrière et tout. Il n'y avait plus les grands compagnons qui étaient là, qui avaient compris, intégré le message de l'islam et tout. Donc c'est pour ça qu'il y a eu vraiment une période assez très très trouble. Il fallait quelqu'un de très important. L'imam al-Hassan, il n'avait pas pu. S'il aurait pu se soulever, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'imam al-Hassan, pourquoi il ne s'est pas soulevé comme son frère l'imam al-Hussein? Parce que lui, dans son contexte, il était obligé de se réconcilier. C'était la meilleure façon de maintenir l'islam. Donc c'est à ce moment-là qu'il a fait un traité. Voilà, exactement. Ça s'est traduit, donc cette réconciliation entre l'imam Hassan et Muawiyah, par un traité qu'on appelle le traité de réconciliation, dans lequel il y avait des clauses très strictes. Alors on peut peut-être en rappeler quelques-unes. Alors l'imam Hassan a fait la concession, a fait ce sacrifice-là de dire je cède le califat à Muawiyah, mais jusqu'à sa mort. Une fois que Muawiyah meurt, il faut à tout prix que ce soit entre donc l'imam al-Hassan ou l'imam al-Hussein qui succède. Et pendant donc cette période où je cède le pouvoir, il faut à tout prix que mes partisans, les partisans de la famille du prophète, ne soient pas maltraités, ne soient pas insultés, puisque à l'époque il était d'habitude d'insulter l'imam Ali à chaque discours du vendredi. Et d'ailleurs il y avait des imams qui oubliaient de l'insulter, qui revenaient de chez eux et disaient ah, excusez-moi j'ai oublié une chose, ils l'insultaient. C'est-à-dire il y avait une propagande qui par la suite heureusement a été enlevée. Donc il y avait toute une politique d'oppression de la famille du prophète et de leurs partisans. Donc ils ont fait des clauses très strictes. Il y avait une clause qui disait que Yazid ne pourra jamais succéder. C'était quelque chose, ils s'étaient mis d'accord. Bref, il y avait un certain nombre de choses qui étaient mises sur papier, mais malheureusement Muawiyah va lui-même dire à la fin en repartant chez lui après le traité de réconciliation, en disant moi je bafoue tous ces points et j'écrase du pied totalement mes engagements. Je ne suis pas là pour instituer des valeurs islamiques. Moi je suis là pour gouverner et point c'est tout. Et donc en fait il va y avoir une trahison de la part de Muawiyah qui va faire que à la mort de l'imam Hassan, qui va être empoisonné finalement par sa femme sous ordre justement de Muawiyah, et donc il va y avoir cette situation très compliquée où l'imam Hussein va se retrouver là avec Yazid qui est là pour succéder à son père en cachette. Et donc l'imam Hussein il va dire non stop, là je n'accepterai jamais, et donc je vais à partir de ce moment-là engager une réforme, c'est-à-dire je vais engager un soulèvement, une révolution entre guillemets, pour quitte à en payer de ma vie. Et il va finalement en payer de sa vie lors de donc le 10 de Muharram, le jour de Ashura, à Karbala. Il va se faire massacrer lui et sa famille, etc. Et je pense que par rapport à ça on y reviendra la fois prochaine. Mais effectivement, après la mort du saint prophète, il y a eu une période très compliquée que les savants musulmans appellent la période de la fitna al-kubra, la grande fitna, c'est-à-dire la grande discorde, la grande corruption, le grand désordre. Et finalement ce sont l'imam Ali, l'imam Hassan et l'imam Hussein qui vont essayer comme ils peuvent de réformer les choses, mais ça va se traduire par le massacre de l'imam Hussein. D'accord, merci. On aura compris exactement les raisons qui ont poussé l'imam Hussein, sur lui la paix, à se soulever donc face à une injustice grandissante et le message de l'islam qui était petit à petit en train de disparaître. Donc, mais on aura l'occasion la semaine prochaine de parler un petit peu des prémices du soulèvement.
avant d'arriver vraiment à la grande bataille qui a mené à son martyre. Donc